Bien, bien, bien. Alors, bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Merci. Et bon, ben, vous avez vu, hein, pour ceux qui sont dans cette salle, vous avez vu que j'ai eu un accident et que du coup, mon genou est un petit peu en souffrance. Mais bon, cette semaine, je vais voir l'orthopédiste et on va voir ce qu'il y a lieu de faire et ce que Dieu veut faire d'ici là. Amen. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, ben, vous avez certainement remarqué que le cadrage n'est plus tout à fait le même du coup, ben, parce que je suis assise. Comme ça, vous avez l'explication. Bien, mais bon, à travers tout ça, ben, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses avec Dieu, avec toutes ces petites épreuves. Alors, ce message est un peu pour ceux qui sont dans la douleur. Alors pour ma part, la douleur, ben, c'est supportable, c'est surtout l'handicap et l'incapacité de marcher ou de conduire qui me pose problème. Mais moi je pense à tous ceux qui vivent des douleurs qui sont récurrentes, qui sont comme chroniques, des situations où ça dure et vous en arrivez à ce point où vous ne savez plus si vous devez continuer à prier. Et vous êtes un peu perdu là. Alors je crois que nous apprenons tous de chaque situation des choses différentes. Mais au travers de toutes nos épreuves, sachez que Dieu veut nous faire grandir. Amen. Et ici, c'est ce dont je vais parler, c'est de la souffrance. Alors, pourquoi? Et est-ce que ça m'apprend quelque chose? Alors pour commencer, je vais parler de ce qu'est la souffrance, la douleur physique. La douleur physique, c'est une expérience sensorielle qui est très désagréable et parfois même très, 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 très désagréable. Et je ne sais pas si vous savez, mais la définition de l'IASP, donc c'est l'Association internationale pour l'étude de la douleur, ça décrit comme ceci: la douleur physique est une expérience sensorielle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Et honnêtement, au passage, je veux en profiter pour bénir toutes ces personnes qui sont dans le médical et qui ont la vocation d'aider et de soulager les personnes qui souffrent. Hein, vous savez, elles font quelque chose qui est véritablement selon le cœur de Dieu pour moi, parce qu'il est dit que Dieu est près de ceux qui souffrent, hein, et ça, je le crois vraiment. Alors, la douleur repose avant tout sur le ressenti du patient. C'est-à-dire qu'entre deux personnes, si deux personnes ont le même mal, eh bien, ça ne va pas être, chez l'une comme chez l'autre, la même intensité, la même quantité de douleur, on va dire. On ne va pas pouvoir, justement, la quantifier et la qualifier de la même façon. C'est pas pour rien que quand vous allez à l'hôpital et que en urgence ou quoi, et que vous souffrez, on va vous demander d'évaluer la douleur sur une échelle de 1 à 10, justement. Et j'étais surprise par des chiffres. Est-ce que vous êtes au courant qu'on estime 30% des gens qui souffrent d'une douleur chronique? Sur 10 personnes, 3 personnes souffrent de douleurs chroniques. Moi, j'ai trouvé ça terrible. Et pour une chose plus simple, il y a 15% des femmes qui ont des migraines douloureuses contre 10% des hommes. Moi, quand on lit ça, on se dit, mais c'est terrible, quoi. Mais vous savez, Dieu a créé le corps humain de façon qu'il y ait un chemin de douleur. Vous emballez pas. Attention, je vais expliquer. Donc, vous avez des nerfs, vous avez de la sensibilité et ça crée un stimuli, une émotion qui va remonter jusqu'au cerveau. Et là, votre cerveau va dire « Aïe, il y a une douleur ». Et en fait, ce qui semble être un ennemi, parce que franchement, à moins d'être maso, mais si je vous demande
qui aime souffrir ici? Il n'y a pas beaucoup de mains qui vont se lever. Et pourtant, Dieu a inventé la douleur. Non pas pour nous faire souffrir, mais pour que ça nous serve. Alors, vous savez, la douleur, elle a un seul mérite. C'est qu'elle te met en garde, c'est comme une alarme, un signal, une indication qu'il faut faire quelque chose. Sinon, ton corps risque d'être en danger. Ça, c'est ce que fait la douleur, c'est le message qu'elle donne. Et la douleur, donc, n'est rien d'autre qu'un messager, et que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, hein, ou que vous n'aimez pas sa manifestation, sa représentation, parce que ouais, des fois c'est un peu fort. Hein. Mais donc ce messager, que ce soit pour une douleur inflammatoire ou neuropathique, va vous dire attention, attention. Alors, je suis persuadée et je crois dans la guérison. Et je suis convaincue que Dieu sauve, que Dieu guérit. Mais on voit aussi que parfois, Dieu ne guérit pas tout de suite. Dieu ne guérit pas immédiatement. Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Mais c'est vrai que la vérité, quand on a mal, ben, la première réaction, en tout cas pour les chrétiens, je vais prier pour que ça parte. Et quand on a mal quelque part, on traîne ça. C'est un peu comme un boulet. Et la souffrance, c'est un boulet, en fait. Et on peut se dire, non, 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 je ne vais pas regarder le boulet, je ne vais pas regarder la chose, mais je vais regarder là-haut. Hein, je lève les yeux vers toi, Seigneur, et je ne regarde pas en bas. Enfin, je ne regarde pas en bas. Mais enlève le boulet, quoi. Alors, je connais pas votre douleur et votre souffrance, mais une des premières réactions, c'est de dire je veux pas de ce messager, je veux pas lui ouvrir la porte, j'en veux pas, je veux qu'il dégage. Alors, on a chacun notre technique. Alors certains vont se mettre à prier tout simplement, d'autres ils disent que je chasse dans le nom de Jésus, et d'autres vont jeûner et prier, et d'autres vont regarder des vidéos de grands ministères de guérison. Donc en fait chacun a un petit peu sa technique, mais quelque part le but il est le même, c'est que ça parte au plus vite. Mais peut-être que, et là je vais faire une citation qui est de Hélène Bonhomme, je ne sais pas si vous connaissez, elle dit « Plutôt que de vouloir t'en débarrasser au plus vite et de la fuir, confronte-la et demande-lui d'abord de te parler. » Donc, plutôt que de vouloir t'en débarrasser de la douleur au plus vite et de la fuir, confronte-la et demande-lui d'abord de te parler. Ben oui, parce que si c'est un messager, c'est qu'il y a un message. Et ça, c'est compliqué, hein, surtout que la douleur aiguë, elle joue un rôle d'alarme, de signal, qui va permettre à l'organisme de réagir et d'agir, de se protéger face à ce stimuli mécanique, chimique ou thermique. Mais c'est que chaque douleur n'a pas forcément le même message. Et un même messager, donc la souffrance, a un message différent. Alors on va voir deux choses, deux parties dans cette prédication. Donc la première partie, c'est on va faire comme un diagnostic, on va dire, de tous ces types de messages. Alors, d'où vient la cause? Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'interroger. Parce que si vous allez chez le médecin, parce que vous souffrez, et qu'il ne prend pas la peine ni de vous ausculter,
qui ne prend pas la peine de vous regarder, de faire des analyses ou de faire des radios et qui vous dit direct, ben, ça va, on opère tout de suite du cœur. Je pense que vous allez avoir un peu de soucis. Parce que vous avez besoin d'avoir un bon diagnostic, le plus précis et le plus sûr possible. Parce qu'on n'opère pas à l'aveugle, hein, on ne fait pas les choses comme ça. Il faut vraiment savoir d'où vient la cause. OK? Vous me suivez? Je reconnais que dans le cas où on souffre et qu'il y a la douleur, ben, en médecine, on a plutôt envie de foncer et que ça aille vite. Mais, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un slogan, il y a quelques temps de ça, au sujet des antibiotiques. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Eh bien, par rapport à nos clichés sur la souffrance, il ne faut pas qu'on se dise ça, c'est ce qu'il faut faire immédiatement et automatiquement. Pourquoi? Parce que, attention, à moins que nous ayons une parfaite sensibilité à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, qui est capable, lui, de dire d'où vient la cause, nous, on doit rester calme et il faut se poser là. Parce qu'il y a plusieurs causes possibles à la souffrance, à la douleur. Alors, grand 1, les causes possibles. Alors, on va en voir certaines. Hein. Il y en a peut-être d'autres, mais les principales, à mon sens. Et ça va peut-être vous permettre de pouvoir déterminer mieux la source de la douleur. Alors, la première cause, c'est pas la plus facile et c'est sans doute la plus désolante, la plus triste. C'est lorsque c'est mon péché, le responsable, donc c'est moi. Si la cause est liée à mon péché, le responsable, c'est moi. Alors, je sais que ça ne fait pas très plaisir, mais nous allons lire ça dans Jacques 5, versets 13, et 15 et 16. Je te les annonce, mais comme maison à la fois. Alors, c'est un passage qui est beaucoup prêché au niveau justement de l'imposition des mains et de la guérison. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Verset 15. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Et ensuite, on voit donc au verset 16 maintenant. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Alors, c'est pas la seule cause, mais donc là, la première que l'on voit, une des causes de la souffrance, donc c'est le péché. Pourquoi? On va prendre Romains 6, verset 23. Vous connaissez ce verset. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car les conséquences du péché sont la mort, la souffrance. Et ça, ben, ça date depuis Jardin d'Éden, en fait. Il y a eu là ce qui s'est passé, qui a fait que le péché est entré dans le monde et le péché est un destructeur. Toute personne qui tolère le péché dans sa vie aura, au final, les conséquences du péché. Et ça, c'est une loi auquel personne ne peut se soustraire. Vous vivez là dans votre corps, quelque part, les conséquences de vos actes. C'est un fait. Et parfois, la souffrance, j'oserais dire que c'est aussi un arrêt que Dieu a programmé dans la spirale du péché. Oui, parce que quand tu es dans le péché et que tu descends, et à la limite, tu ne t'en rends même plus compte. Quand tu es dans la boue, hein, quand on est bien profond, notre
notre péché, il nous aveugle. On ne le voit plus, on ne voit plus rien. Et ce que je vais dire est peut-être dur, mais des fois, Dieu permet que le péché qui est véritablement une bombe à retardement, ça explose dans ta vie. Et là, du coup, t'es surpris. Et toi qui pensais qu'il pouvait tout contrôler et vivre comme ça, t'es obligé de capituler parce que t'as été mis KO. La bombe, elle a explosé. Et Jacques nous dit, la seule solution, c'est se repentir. Il dit de confesser nos péchés et de prier, et que la prière du juste est d'une grande efficacité. Jésus a payé pour nos péchés. Il est prêt à nettoyer tout ça, à passer l'éponge. Mais tu le confesses, tu te repens, tu pries, et le Seigneur vient derrière, et du coup, il y a la guérison. On va le voir notamment dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, je crois que ce premier point demande de développer un peu plus, parce que la notion de péché, pour certains, c'est pas toujours évident. Je vais vous raconter l'expérience d'une personne. Alors, il y avait un homme qui s'était converti à Christ et qui s'était fait baptiser, qui était fidèle à Dieu, qui était engagé dans cette église. Et cet homme était notamment, il s'occupait aussi des choses au niveau des finances. Et donc, il exerçait là-dedans. Et il souffrait terriblement de son estomac. Et plus particulièrement, il souffrait d'ulcères à l'estomac. Et il a prié, ça n'a pas fonctionné et a continué à souffrir. Et il a demandé à mon père, donc au pasteur, de prier et rien. Toujours autant de douleur. Et peu de temps après, il a eu un entretien avec papa, avec le pasteur, et il a pu parler et il a confié qu'il était toujours dans la crainte, qu'il était dans la peur, peut-être à cause de sa fonction, de ce qu'il faisait, et tous les enjeux que ça impliquait. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il péchait? Est-ce qu'il avait la conscience qu'il péchait? Pourquoi je dis ça? La peur est-elle un péché dans la Bible? Mes amis, la peur se transforme en péché lorsque nous nous y soumettons. Et lorsque la peur devient notre maître quotidien, elle nous emprisonne spirituellement. Lorsque nous laissons la peur nous contrôler, eh bien, elle détériore toute notre relation avec Dieu. C'était un gars engagé, c'était une personne convertie, c'était une personne qui servait Dieu, mais elle n'avait pas pris conscience de ça. Mais bon, cette histoire, elle finit bien parce que donc cet homme, il a compris qu'il devait mettre du coup toute sa confiance en Dieu et ne pas être inquiet. Mais d'ailleurs, vous savez, on l'a déjà dit, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne t'inquiète pas. C'est écrit 365 fois dans la Bible, une fois pour chaque jour. Donc, ça veut bien dire. Et du coup, cette personne, ses ulcères ont disparu. Donc, voilà. Et c'est vrai que par rapport donc à ce premier point, mon péché, donc le responsable, c'est moi, on va avoir tendance à penser à des péchés d'ordre, des gros trucs, on va dire, à l'adultère, à l'ivrognerie, à la drogue, aux addictions, enfin vous voyez un petit peu tout ça. Mais ça peut être des péchés dont on n'a pas pris conscience vraiment. Un petit peu comme ici. Vous savez, il y a beaucoup
de témoignages de personnes qui étaient dans la souffrance et qui pourtant qui étaient chrétiennes, qui aimaient Dieu, mais elles n'arrivaient pas à en sortir. Et puis ces personnes, elles ont cherché auprès de Dieu et elles ont pris conscience qu'elles n'avaient pas, par exemple, pardonné, qu'elles n'arrivaient pas à pardonner aussi. Et de ce fait, elles ne savaient pas entrer dans la guérison. Et le jour où elles ont agi avec l'amour pour pardonner, elles ont été complètement guéries, libérées de leur mal et leurs souffrances ont disparu. C'est pour ça, mes amis, demandons au Saint-Esprit, quel est le message de notre souffrance? Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Saint-Esprit dévoile le péché qui donne des droits à l'ennemi dans ma vie et qui me sépare de la guérison. Amen. C'est simple et pourtant, quand ça nous concerne, on n'est pas très prêt à le voir. Et pourtant, moi je me suis rendu compte qu'on a ce réflexe lorsqu'on voit un frère ou une sœur dans la maladie ou la souffrance. La pensée, oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça? Quel est son péché pour qu'il ait ça? Attention, mes amis, ne jugeons pas. Et c'est bien pour ça qu'on va voir les autres causes de la souffrance. Donc, deuxième cause, le péché d'un autre. Le responsable, c'est l'autre. Alors, ça c'est une cause qui m'énerve. Et c'est-à-dire, je ne suis pas responsable, mais la cause, c'est le péché d'un autre. Le responsable, c'est l'autre. Mais moi, j'ai été impactée par ça. Et pour donner un exemple, on peut penser à tous ceux ou celles qui ont été contaminés par un conjoint d'une maladie, alors qu'ils n'avaient rien fait de mal. Vous êtes contaminés de ce que l'autre a fauté. C'est rageant, c'est insupportable. On a envie de se mettre en colère quand tu es victime de la méchanceté de quelqu'un d'autre. C'était le cas pour le peuple de Dieu en Égypte. Et durant des années, ils ont été les souffres-douleurs des Égyptiens. Et un jour, Dieu a dit, c'est pas possible. J'ai entendu la souffrance de mon peuple en Égypte. On va prendre Exode 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Dieu est près de ceux qui sont opprimés. Vous savez, c'est la Bible qui le dit et plusieurs fois. Alors, la solution. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. La solution est de se réfugier en Dieu. Vous savez, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit un peu, vous allez être persécutés, vous allez souffrir, mais, et on va voir, Matthieu 5, versets 11 et 12. Mais, donc c'est dans la version Sommaire. Donc, mais heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront,
lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. La solution, c'est de se réfugier en Dieu, mes amis. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes ses enfants. Il se soucie de nous. Au point où même nos cheveux, les cheveux de notre tête, ils sont comptés. Alors, c'est vrai, ces situations, c'est des situations qui sont révoltantes. Mais il faut qu'on soit comme Jésus. Et ne répandons et ne répondons pas le mal pour le mal. Mais prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur par rapport à ça et réfugions-nous en Dieu. Vous savez, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et ces gens-là, ils n'ont que la méchanceté et la colère. Et justement, Philippiens 4, verset 13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça, mes amis, c'est quelque chose de fort. Nous allons maintenant aborder donc la troisième cause. Donc les deux premières, c'est mon péché, donc c'est moi le responsable. La deuxième, c'est le péché d'un autre, quelque part c'est moi la victime. Et la troisième cause possible, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est la vie. Alors, j'imagine bien que ça peut faire un peu débat, cette cause, mais il y a un passage dans la Bible où justement les disciples sont arrivés avec cette double problématique. Et on va voir ce passage dans la Louis II, donc Jean 9, versets 1, 2 et 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples, lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Vous voyez là encore une fois le réflexe dans la pensée, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Et ici, j'ai envie de faire une parenthèse et je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a quelque chose à ajouter, à comprendre. Pourquoi les disciples demandent ça? Que ses parents sont quelque part responsables de son malheur et de sa souffrance, en fait. Et donc, je voudrais un petit peu expliquer ça avant de développer vraiment la troisième cause. Parce que ici, c'est un petit peu particulier. Est-ce que les péchés de nos parents, de nos ancêtres, peuvent avoir des conséquences sur nos vies? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre 1 Pierre 1, verset 8, qui nous parle un peu de ça. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière ou de la mauvaise manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Donc là, apparemment, les disciples étaient bien conscients que le péché des parents pouvait avoir des répercussions sur la vie des descendants. Si nos parents ont eu une vie de péché entretenue, je vais dire des actions qui sont désapprouvées de Dieu, je peux donner des exemples comme par exemple la sorcellerie, la voyance, les cultes à des idoles, des rites, vous voyez un petit peu ce genre de choses, quoi. Donc leur action passée, leur péché passé donne des droits directs à Satan aujourd'hui dans nos vies. C'est
quelque part, leur héritage maudit. Et c'est pour ça que vous pouvez voir dans des familles des malheurs se répéter de génération en génération. Et on se dit vraiment, mais eux, ça n'arrête pas. Mais j'ai une bonne nouvelle. En Jésus, on a été rachetés et nous avons la solution. Alors, premièrement, et tout comme la cause numéro 1 qu'on a déjà vue, s'humilier, se repentir, demander pardon. Hein? Quoi? Comment ça? Mais c'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai fait ces choses. Pourquoi je demanderais pardon pour quelque chose que j'ai pas fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Regardez, Luc 23, verset 34, Louis II 21. Mais Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nos parents, nos ancêtres ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et si Christ, qui est notre modèle, l'a fait, nous devons nous humilier, nous repentir pour le péché de nos pères, afin que nous, aujourd'hui, on soit libres. Amen. Et je voudrais aller un peu plus loin parce que certains héritages familiaux sont tellement tenaces qu'il y a parfois nécessité de délivrance dans le nom de Jésus. Et je voudrais vous dire, si vous vous rendez compte que quelque chose est là de façon récurrente, malgré votre repentance, et que vous ne sortez pas d'une spirale infernale de malheur et de problèmes, vous avez besoin d'être libéré des liens des péchés familiaux et d'être libéré dans le nom de Jésus. Amen. Donc ici, la solution, encore une fois, c'est se repentir du péché des autres, de la famille, des parents, et la prière de délivrance dans le nom de Jésus. Donc ça, c'était pour justement la parenthèse. Et je reviens donc à ma troisième cause avec le texte donc de Jean 9, verset 2 dans Louis II. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit aveugle? En fait, ils disent qui est coupable ou il est victime. Cause 1 ou cause 2. Et Jésus dit, verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. En fait, c'est-à-dire ce n'est ni l'un ni l'autre. Comment ça? Et du coup, Jésus va parler notamment d'une autre histoire qu'on va prendre dans Luc 13, verset 4, version Semeur. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. En fait, c'est juste, boum, mauvais endroit, mauvais moment. Mais comment ça se fait, ça? Mes amis, la nature souffre. Et ça, c'est une cause qui remonte à loin. Et j'en ai déjà parlé dans le début. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui n'est pas le ciel. On est sur la terre et sachez que le prince de ce monde, ce n'est pas Dieu. Dieu peut tout faire, mais n'empêche que Dieu a condamné la terre. Et si vous lisez l'Apocalypse, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que ça finit très mal, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et où il n'y aura ni pleurs, ni souffrance. Mais pour le moment, on est sur la première terre, mes amis. Et notre solution dans ces cas-là, parce que oui, il y aura des catastrophes naturelles, ou pas tout à fait naturelles. Hein, vous avez le réchauffement climatique et tout ça.
c'est vrai, il y a des faits à cause des hommes, mais il y a des faits qui viennent de la nature. Et il y a des volcans qui explosent, qui rentrent en éruption, et des gens qui sont en dessous au mauvais moment, au mauvais endroit. Et vous savez, ça arrive même à des chrétiens. Et la solution, c'est quoi? C'est crier à Dieu et ne pas perdre de vue qu'on est sur la terre. Et c'est vrai que tout ça, ça semble injuste. Je me suis fait une réflexion et je me suis dit, mais en fait, s'il n'y avait jamais vraiment aucune souffrance sur la terre, mais je crois qu'on ne voudrait jamais aller au ciel. Quand on y réfléchit, les gens, eh bien, ils se régaleraient dans du péché et si le péché et le mal ben, n'avaient pas de conséquences, si les gens menaient leur vie comme ils veulent et à volonté et jusqu'à l'infini, ben, ils iraient à fond et ils en profiteraient et du coup, ben, tous ces gens-là, ils passeraient à côté de Dieu. Mais Dieu, il a dit non, 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 non. Cette terre-là, elle a eu un commencement, mais elle aura une fin. Il ne faut pas qu'on oublie que Dieu est là pour nous aider dans ce passage qu'on fait, ce moment qu'on passe sur la terre. Vous savez, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le délivre de la détresse. L'Éternel est tout près. Et il n'a pas dit qu'il allait leur enlever le problème. Il a dit qu'il était près de ceux qui ont le cœur brisé. On va prendre le psaume 34, versets 18 à 20. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20. Le malheur atteint parfois le juste. Ah non, ouais, c'est souvent. Alors bon, donc le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mes amis, nous sommes sur la terre et il faut s'y préparer. Une des catastrophes qui va nous tomber dessus, c'est que nous allons tous mourir. Mais même là, Dieu est vainqueur. Et ça s'appelle la résurrection. Amen. Alors, la quatrième cause possible, une attaque de Satan. Donc, le responsable, c'est Satan. Et on voit bien cela dans la Bible, notamment dans le cas de Job. Vous connaissez l'histoire. Mais le problème dans toutes les souffrances de Job, c'est que ses amis, ils sont venus en lui disant, voyez, c'est toujours le même problème. Hein. Donc, je sais pas, Job, pose-toi la question, quoi. Et pour toi, c'est cause 1 ou cause 2? À la rigueur, cause 3. T'as pas de bol hein, d'attraper cette maladie. Et même sa femme, elle a dit, maudit Dieu et puis meurs. Mais là, alors, il y en a qui disent, ouais, c'est la vie. Alors, c'est ni l'un, ni l'autre, ni la vie, c'est la cause 4. La cause 4, c'est l'origine démoniaque. C'est Satan qui est à l'origine du problème. Et quand vous lisez le livre de Job, lui, Job, vous savez, il ne savait pas qu'il était en cause 4. Il n'était pas au courant. Et franchement, je crois que s'il avait su qu'il était en diagnostic 4, Job, il n'aurait pas déprimé comme ça. Et il aurait même pas été en colère contre Dieu, et parce qu'il aurait dit non, je prends autorité. Bon, sauf qu'il savait pas que ça venait de Satan. Et du coup, il a essayé de trouver quel était son problème, où ses amis ont essayé de lui trouver des péchés cachés.
Non, 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 non. Des fois, le malin ne peut pas détruire un chrétien, mais il va essayer par tous les moyens de saboter la relation avec Dieu. Satan va essayer de te troubler, de te faire souffrir tellement que cette souffrance va provoquer en toi, tu vas couper ta relation avec Dieu. Et vous savez, quand Satan vous attaque, il essaye de vous faire couler de l'intérieur. J'ai une citation. Les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau qui les entoure. Les bateaux coulent à cause de l'eau qui rentre à l'intérieur du bateau. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, ne laissez pas des événements extérieurs qui surviennent autour de vous pénétrer votre esprit et vous faire couler. Faites attention par rapport à ces attaques qui sont d'origine démoniaque, parce que Satan, il va essayer de tout bousculer, tout tellement autour de toi. Il peut peut-être, oui, toucher une partie de ton corps, mais il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu permet. Donc, ne le laissez pas rentrer dans votre esprit. Parce que l'esprit, c'est un peu comme l'intérieur de l'intérieur. Il ne faut pas lui permettre d'avoir accès là. Ne laissez pas pénétrer dans votre esprit. Alors, un petit récap des 4 causes. Donc, on a vu que la première cause, c'est mon péché. Le responsable, c'est moi. La solution, c'est me repentir. La deuxième cause, c'est le péché de l'autre. Le responsable, c'est l'autre. Et la solution, c'est me réfugier en Dieu. La troisième cause, c'est juste la vie. Pourquoi? Parce que la nature est en train de souffrir. La solution, crier à Dieu. La quatrième cause, c'est Satan. Qui nous envoie une attaque, c'est Satan le responsable. Et la solution, dans ce cas-là, c'est résister. Résister. La Bible dit dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Louis II. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, la solution, c'est de résister. Alors, une fois que vous avez fait le bon diagnostic, on va aller là dans des cas concrets parce que ça, c'est cette partie qui est intéressante. Ok, donc on a tous des souffrances différentes. Et pour vous ici et ceux qui regardent la vidéo. Mais on a tous une douleur qui met pas le même message. Donc la douleur, c'est un messager, mais c'est pas forcément le message. Donc on a envie de lui dire à ce messager, mais écoute, qu'est-ce que tu veux m'apprendre là? Alors, je vous invite, même si ce n'est pas évident, à ne pas fuir votre douleur, mais de prendre un instant, de faire une pause et de dire « Dieu, révèle-moi ce que je dois apprendre au travers de ça. » Parce qu'en fait, de toutes ces causes, de tous ces diagnostics, Dieu est au-dessus. Et en fait, Dieu va utiliser quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, comme un enseignement, une leçon pour qu'on grandisse, un écolage pour qu'on avance. Mais seulement, parfois, il peut, comme qui dirait, avoir cumul, j'oserais dire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cause 1 et cause 4. Ça va, vous me suivez toujours? Ça veut dire que vous pouvez avoir donc votre péché à la base et Satan qui en rajoute une couche. C'est possible ça? Oui, oui. Sachez, mes amis, que Satan, il n'en rate pas une. Et il va profiter
de votre situation de faiblesse pour vous en mettre plein la figure. Et Dieu a des projets d'enseignement pour nos vies au travers de tout ça. Je sais que c'est dur à avaler et on s'en passerait bien parce que la souffrance, c'est difficile à supporter. Mais mes amis, je voudrais vous dire, plus vous êtes promptes à être enseignés, plus vous êtes rapides à vouloir corriger ce qui ne va pas pour Dieu dans vos vies, plus vite la délivrance arrive, croyez-moi. Dieu est fidèle et il ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. On préfère dans ces situations dire qu'on est juste victime, hein, que Satan c'est la cause 4. Mais sachez que bien souvent, il y a la cause 1, donc mon péché, qui donne des droits à Satan, justement. Et que si vous levez la malédiction en vous repentant et en vous humiliant, eh bien du coup, bien souvent, la cause 4, l'attaque de Satan, elle ne peut pas tenir longtemps. Ok ? Paul dit justement aux Éphésiens, ne donnez pas accès au diable en péchant. Et tout comme ça a été le cas de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Hein. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler ce péché. Parce que oui, parfois, c'est pas flagrant. On pourrait dire, pas comme des choses comme le vol, l'adultère, l'ivrognerie, tout ça. Mais vous savez, il y a des choses un peu plus subtiles, plus discrètes, à la limite excusables. Et ça fait partie un peu des traits de caractère. Et on se dit, je suis comme ça. Vous savez, un peu têtu, un peu égoïste, indifférent aux autres, ou craintif, et on a vu la peur, je vous ai raconté ce témoignage. Bref, je pense que si vous avez un cœur pour demander au Saint-Esprit de nous révéler les choses qui doivent changer dans notre caractère, il va le faire. Hein? Demandons au Saint-Esprit ce qui donne des droits, ce qui donne accès au diable dans nos vies. Amen. Alors, au travers de tout cela, de la souffrance, Dieu s'attend, ça me fait penser à papa. Ça m'a toujours paru bizarre quand il disait Dieu s'attend, il faut savoir c'est Dieu ou c'est Satan. Non, du verbe s'attendre à quelque chose. Donc, Dieu attend de nous, c'est mieux, que nous fassions des progrès. Ok ? Alors, un même messager, la souffrance, mais un message différent pour chacun. Alors, on ne peut pas retirer des leçons, des expériences des uns et des autres dans la souffrance. Donc, notre question doit être, Dieu, que veux-tu me dire à moi? Plutôt que de fuir ma douleur, on va dire, ok papa, ok Dieu, tu as permis ça, mais pourquoi? Honnêtement, ça me chiffonnerait d'être guéri sans avoir compris pourquoi j'ai eu mal. Pourquoi ça m'est arrivé. Alors, j'aimerais bien apprendre de Dieu ce que Dieu doit m'apprendre. Être guéri, c'est bien. Amen, alléluia. Mais d'être guéri par Dieu sans avoir compris la leçon, sans rien avoir appris, ça me laisse un peu... il y a trop de questions avec ça. Bon, parfois c'est vrai, on a la réponse bien plus tard. Mais, vous savez, quand vous dites à Dieu, parle, ton serviteur écoute, en général, il parle. Alors oui, il peut parler différemment, ça on l'a vu, tantôt de manière, tantôt d'une autre, et c'est vrai que c'est pas toujours facile à entendre. Mais une des choses, et ça j'en suis persuadée, je suis certaine que Dieu nous enseigne dans tous ces temps de douleur et dans tous ces temps de souffrance, une des choses qu'il nous enseigne, c'est l'humilité. Ça, mes amis, j'oserais dire, c'est imparable. Et si tu n'as pas compris la première fois, Dieu permettra une autre leçon. Elle va être représentée pour que tu comprennes. Une autre chose
que forcément on peut apprendre au travers de tout ça, c'est la patience. Oui, Dieu veut nous apprendre la patience. Oui, ça nous fait grandir. Oui, c'est utile pour la suite de ta marche avec Dieu. J'oserais dire que c'est un passage obligé, la patience. Vous m'avez vu me déplacer là. Eh ben, c'est quand tu mets 2 heures à traverser un passage piéton que tu comprends pourquoi les malades sont appelés les patients. Alors je vous assure, vous ne voyez plus le monde pareil après. Parfois, Dieu permet que des choses nous soient enlevées, nous soient retirées pour qu'on puisse réaliser la valeur qu'elles avaient. Et la Bible nous dit quelque part, apprends à savourer chaque petite chose de la vie parce que Dieu est dans tout ça. Amen. Merci Seigneur pour mes 2 jambes. Et je voudrais encore donner un dernier point. Bon, bien sûr, il y en a plein d'autres, il y a plein de leçons, mais cela, je pense que c'est vraiment le b.a.-ba de ce qu'on peut apprendre. Alors celui-là, c'est quand tu souffres, tu peux apprendre encore plus la compassion. Apprendre la compassion. Ça aussi, ça te fait grandir. Lorsque tu te retrouves à l'hôpital ou aux urgences et que tu vois d'autres personnes qui souffrent peut-être même plus que toi, et tu te dis, mais ces personnes-là, si j'avais pas mal, est-ce que je les aurais vues? Est-ce que je serais aussi sensible aux autres? Parce que quand on va bien, qu'on court, on trace, et qu'on ne voit plus les gens autour de nous. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Louis II, 21. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Verset 4. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. Alors voilà, c'est 3 choses que je voulais vous donner et que nous pouvons apprendre. Bien sûr, il y en a encore d'autres. Mais tout ça, c'est pour nous faire grandir. Et du coup, ça travaille le cœur. Et en conclusion, on apprend à mieux aimer. On apprend l'humilité, on apprend la patience, on apprend la compassion, mais surtout, on apprend à aimer. Et ne laissons pas la souffrance détruire notre communion avec Dieu. Ne laissons pas la souffrance détruire le message de Dieu. Alors je voudrais à vous tous qui souffrez, que vous soyez ici ou ceux qui regardent cette vidéo, de faire un peu comme une pause. Personne n'aime souffrir, mais que dans cette souffrance, tu laisses Dieu donner son message pour toi. Si cette souffrance vient d'un péché, que ça t'amène à la repentance. Si cette souffrance vient de quelqu'un qui t'a blessé, que ça te mène à te réfugier en Dieu et peut-être aussi à accorder ton pardon. Alors, ne subissez pas cela, mais que cela soit transformé pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Soyez bénis.